Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Gu Chunjun, l'ambassadeur de Chine aux Comores. Bonjour, je suis très heureux d'être invité ici. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Dans le micro-trottoir que nous avons réalisé à Moroni et que vous venez de voir, vous pouvez constater que très nombreux sont ceux aux Comores qui connaissent le traitement antipaludique proposé par la Chine. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelques mots sur l'origine de cette coopération médicale entre la Chine et les Comores? Le paludisme, une maladie courante et fréquente en Afrique, constitue une menace sérieuse pour la survie et la santé de l'homme. La Chine et les Comores sont de bons amis et de bons partenaires. La coopération entre les deux pays dans la lutte contre le paludisme a commencé en 2006. En 2007, une équipe chinoise est venue aux Comores pour aider l'archipel à lutter efficacement contre le paludisme. L'équipe s'est appuyée sur la médecine traditionnelle chinoise et a utilisé des thérapies mixtes à base d'artémisinine pour interrompre la transmission du paludisme et diminuer le nombre de cas. Au bout d'un certain temps, la coopération a obtenu d'excellents résultats et elle a constitué une base pour les travaux qui ont suivi. Dans ce processus de coopération entre les deux pays, y a-t-il des choses qui vous ont marqué plus que d'autres? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la première phase du projet de coopération technique mené par les gouvernements chinois et comoriens en août 2018. Celui-ci avait pour but d'aider les Comores à lutter contre le paludisme. C'était un projet qui visait à s'attaquer aux racines du problème. Il comprenait trois aspects. Le premier était la prise de médicaments par toute la population en 3 cycles. Le deuxième consistait à aider les Comores à mettre en place un système de prévention et de contrôle à 3 niveaux, à savoir ceux de l'île, du district et du village. Un autre aspect important de ce projet était la formation du personnel technique comorien destiné à la lutte antipaludique. De ce fait, je trouve que ce projet est un projet phare dans la coopération entre les deux pays. Comment peut-on évaluer de manière globale la lutte antipaludique menée par la Chine et les Comores? Et quelles en sont les principales réalisations? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le paludisme a commencé assez tôt. Après des années d'efforts, elle a connu et obtenu des progrès considérables. Je cite ce chiffre. De 2007 à 2014, l'incidence du paludisme aux Comores a été réduite de 98% grâce à notre coopération antipaludique. Les Comores sont passées d'une zone sujette au paludisme en une zone où la charge paludique est faible. C'est un résultat remarquable. Depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, la chaîne logistique et le déplacement du personnel ont été impactés et le nombre de cas de paludisme a augmenté. Mais même dans ce cas-là, les îles de Moélie et d'Anjouan n'ont enregistré aucun cas primaire et l'île de Grande Comore a connu environ 2000 cas. Une équipe d'experts chinois a été envoyée sur place pour surveiller la situation épidémique sur l'île de Grande Comore. Cela constitue la base de la prochaine étape de la coopération entre les deux pays. Y a-t-il une histoire particulièrement frappante que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs au sujet de la coopération antipaludique entre votre pays et les Comores? Je peux aussi vous dire une anecdote que Dr Dan, l'un de nos experts, m'a racontée. Lorsqu'il s'est rendu dans un village au mois de mai pour surveiller la situation du paludisme, il a rencontré un vieil homme qui avait pris des médicaments sous sa direction et qui avait guéri du paludisme. Le vieillard a immédiatement reconnu le docteur Dan, lui a serré la main et a dit: «Vous êtes enfin venu. Mais il y a encore des habitants dans le village qui sont atteints de paludisme. Grâce à vous, ils seront guéris. Ils auront de l'espoir.» Cette histoire m'a fait sentir l'amitié profonde et l'aide mutuelle du peuple chinois et du peuple comorien dans la lutte contre la Covid-19 et le paludisme. Nous pouvons voir que le lien d'amitié qui unit les peuples de la Chine et des Comores est très fort. Et bien entendu, la coopération entre les deux pays ne se limite pas au domaine médical. Pouvez-vous nous donner rapidement d'autres domaines de collaboration et votre avis sur l'avenir de la coopération entre les deux pays?
Cette année marque le 48e anniversaire de l'indépendance des Comores et le 48e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Comores. Au cours des 48 dernières années, les deux pays se sont soutenus l'un et l'autre sur le plan politique. La Chine soutient la souveraineté des Comores, les Comores soutiennent les intérêts fondamentaux de la Chine. La Chine a toujours fourni une aide considérable aux Comores, dans la mesure du possible. Le Palais du Peuple, le stade ainsi que d'autres projets sont déjà devenus un symbole de l'amitié sino-comorienne. En outre, les Comores ont signé des documents de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 70 millions de dollars en 2022. Bien que ce volume ne soit pas colossal, il a connu une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, ce qui est un progrès remarquable. De plus, la coopération entre les deux pays dans divers domaines, tels que le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation, sont en plein essor. J'aimerais citer quelques exemples. Le projet d'autoroute sur l'île de Moélie avec l'assistance de la Chine, le deuxième projet de construction de l'hôpital El Marouf sur l'île de Grande Comore pour la Chine, le projet d'approvisionnement en eau sur l'île d'Anjouan, le projet de la tour de contrôle de l'aéroport international de Moroni sont tous en cours d'avancement. Par ailleurs, l'entreprise chinoise Huawei a amélioré le système de télécommunication aux Comores. L'équipe médicale chinoise a traité des milliers de Comoriens. L'Institut Confucius aux Comores a contribué à la promotion de la langue et de la culture chinoise et à l'approfondissement de la connaissance mutuelle entre les deux peuples. Quelles autres opportunités voyez-vous se dessiner à l'avenir pour la Chine et les Comores et comment cela pourra-t-il avoir un impact sur le bon développement du continent africain et ses relations avec la Chine? Cette année, les Comores assurent la présidence tournante de l'Union africaine. Je constate qu'elles promeuvent activement l'intégration africaine, y compris la création d'une zone de libre-échange. Cette année marque également le 10e anniversaire de l'initiative chinoise La ceinture et la route et du principe dit de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique. Dans ce contexte-là, je pense que la coopération sino-africaine voit de nombreuses nouvelles opportunités. Tout d'abord, la Chine et l'Afrique se soutiennent mutuellement sur le plan politique. Ensuite, la Chine et l'Afrique ont des bénéfices mutuels et nouent un partenariat gagnant-gagnant. Enfin, la Chine et l'Afrique peuvent parvenir à un consensus sur les grandes questions internationales. Par conséquent, je pense que les perspectives de coopération sino-africaine sont très larges. Dans le message de félicitations du président Xi Jinping au 36e sommet de l'Union africaine, il a souligné que la coopération Chine-Afrique a continué à se développer sur tous les plans, à divers niveaux et avec une haute qualité. Je pense que cela détermine l'orientation de la future coopération sino-africaine. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints de la Chine et de l'Afrique, la coopération sino-comorienne et la coopération sino-africaine continueront à s'élargir et à s'approfondir et obtiendront des résultats de plus en plus probants. Elles apporteront une contribution importante à la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Je vous en prie.